Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de défaire les fausses croyances. Alors, pratiquer la parole de Dieu est la seule façon pour vous de détruire les mauvaises croyances ou les doctrines erronées. Vous discernerez de ce qui est vrai ou faux à partir du moment où vous commencerez à le pratiquer vous-même. Si vous êtes né de nouveau, les liens de malédiction, les liens générationnels ne s'appliquent plus à vous. Pour la simple raison que vous avez une seule génération passée et votre génération passée va vers Jésus-Christ. Tous les problèmes qu'expérimentent la majorité des chrétiens se réfèrent à deux raisons. Soit qu'ils ne comprennent pas les bénéfices de l'alliance dont ils sont mandataires, ou alors ils ne marchent pas dans les bienfaits de la nouvelle naissance. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce changement qui a lieu lors de la nouvelle naissance. Donc, malgré cette nouvelle naissance, que nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, on a tendance à marcher comme avant la nouvelle naissance. Ce qui fait qu'on marche d'échec en échec, c'est comme si rien ne s'était passé dans notre être spirituel. Notre travail, quand nous avons compris qui nous sommes en Christ, quand nous comprenons le changement qui s'opère en nous lors de la nouvelle naissance, notre mission est de libérer les captifs. Amen. Nous devons emmener la délivrance aux gens. Nous devons découvrir les œuvres de l'ennemi qui sont encore actives dans la plupart des gens et bien évidemment les détruire. Rien ne peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester si ce n'est nos mauvaises croyances. Parce que bien évidemment, nous limitons souvent Dieu à partir du moment où nous avons embrasé, en quelque sorte, nous avons embrassé une mauvaise doctrine, que nous sommes affermis, établis sur une mauvaise croyance, et bien évidemment, ça limite la puissance de Dieu en nous. Vous constaterez que si vous commencez à prier pour les malades, souvent un non-croyant obtient plus rapidement la guérison qu'un croyant. Vous savez pourquoi? En général, un non-croyant est conscient qu'il ne mérite absolument rien. Alors, il s'attend simplement à la grâce de Dieu. Et bien évidemment, ça fonctionne. Mais un croyant va avoir tendance à s'appuyer sur ses bonnes actions. C'est-à-dire, je paye ma dîme tous les mois, je suis chantre dans l'église, je suis trésorière dans l'église, je fais ceci, je fais cela pour Dieu. Donc, en fait, une personne croyante va se dire, comme je suis active dans l'église, comme je fais beaucoup de choses pour Dieu, donc, ma guérison est méritée. Dieu devrait agir en ma faveur. Et cela revient à poser cette équation qui dit que Jésus plus mes bonnes œuvres, malheureusement, le résultat égale 0. Pour la simple raison que lorsque vous vous appuyez sur vos bonnes actions pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, vous n'aurez absolument rien. Vous n'obtiendrez rien de la part de Dieu sur la base de votre propre justice. Votre foi doit être fondée sur ce que Jésus a fait pour vous et non ce que vous faites pour Dieu. Vous devez être amené à croire en l'œuvre expiatrice que Jésus a accomplie à la croix pour vous. Ce que Jésus a fait, il a été jusqu'au bout. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est en cela que votre foi doit être fondée. Et en faisant cela, bien évidemment, lorsque vous criez à Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans son amour, viendra à votre secours. Parce que vous fixez les yeux sur ce que Jésus a fait pour vous. Donc là, à partir du moment où vous agissez de la sorte, votre équation devient Jésus plus rien, c'est-à-dire que je n'ai rien fait, je n'ai rien mérité, égale tout de la part de Dieu. C'est cette équation-là que vous devez avoir en tête. Jésus plus rien, j'obtiens tout. Amen. Dieu s'appuie
sur ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Jésus a payé le prix à votre place. Il n'a commis aucun péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Mais il a pris votre place. Amen. Il est venu mourir à la croix à votre place. Il a pris vos péchés afin de vous donner sa justice. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un passage qui m'a vraiment libéré. Vous savez, il y a une différence entre la vérité et les faits. Les faits peuvent être vus. La vérité est la vérité indépendamment des faits. Amen. Donc, si vous tenez fermement à la vérité, et bien évidemment, la vérité, c'est la parole de Dieu. Si vous tenez fermement à la vérité, alors vos faits peuvent changer. Amen. Les faits sont une réalité que vous vivez, que vous voyez avec vos 5 sens. Mais la vérité, qui est la parole de Dieu, qui ne change pas, la parole de Dieu qui est puissante, la parole de Dieu qui soumet toutes choses, la parole de Dieu est capable de changer vos faits. Amen. Donc, Jésus-Christ est le sacrifice parfait aux yeux de Dieu pour vous justifier, pour vous accorder toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Vous devez regarder à Jésus-Christ en toutes choses. Jésus n'a jamais pratiqué les cures d'âme, par exemple. On est toujours en train de parler des fausses croyances. Hein? Et la pratique des cures d'âme en fait partie aussi. C'est une pratique qui est répandue dans plusieurs églises. Les cures d'âme, Jésus n'a jamais pratiqué ça. Jésus n'a jamais brisé les liens générationnels pour prier pour quelqu'un. Il guérissait les gens, des foules entières, sans exception, sans pour autant pratiquer les cures d'âme, sans pour autant briser les liens générationnels, sans pour autant demander l'historique de la maladie de la personne, savoir est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui sont déjà morts de cette maladie, ou etc. Il n'a jamais posé ce genre de questions. Il n'a jamais mis, comment dire, demander aux gens de jeûner d'abord avant de pouvoir bénéficier d'une séance de délivrance. Vous voyez, toutes ces choses que nous mettons en place dans des églises, que nous voyons dans les églises, ça ne vient pas de Jésus. Alors la Bible nous dit que Jésus est le modèle parfait que nous devons suivre. Mais quand on parcourt les évangiles, moi, je n'ai jamais vu Jésus pratiquer ces choses. Je n'ai jamais lu dans les évangiles où Jésus pratiquait toutes ces choses que je viens de citer. Alors, ne faites pas ce que Jésus n'a pas fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ne faites pas ce que Jésus n'a pas fait. Est-ce que toutes les personnes qui venaient à Jésus-Christ pour obtenir la guérison, est-ce que c'était des personnes qui avaient une grande foi? D'autres, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que toutes ces personnes avaient leur vie en règle? Non. Donc, nous voyons que la manière dont Jésus agissait n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Par exemple, pour pratiquer une séance de délivrance, on va prendre le temps de mettre en place des chants de louange pendant un certain temps, soi-disant pour pouvoir créer l'atmosphère idéale pour agir. Une atmosphère spéciale dans le lieu. Est-ce que Jésus faisait cela? Non. Donc, nous voyons qu'il y a des choses que nous constatons dans les églises qui devraient nous interpeller. Est-ce que c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que Jésus agissait de la sorte? C'est vous qui êtes censé apporter du changement dans l'atmosphère quand vous voulez prier pour les malades. Pour la simple raison que vous avez revêtu Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous avez revêtu Christ. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Le précieux Saint-Esprit habite en vous. Vous comprenez? La puissance de Dieu demeure en vous. Donc, en effet, lorsque vous rentrez dans un lieu, sachant que vous avez l'autorité
que Jésus vous a délégué, les démons doivent s'en rendre compte que vous représentez Christ. De la même manière que les démons réalisaient la présence de l'apôtre Paul ou les autres disciples. Vous apportez le royaume de Dieu en vous. Quand vous vous déplacez, la puissance de Dieu est en vous. Les démons doivent le voir et dégager. Pas besoin de passer des heures dans la louange et je ne sais quoi d'autre pour, soi-disant, avoir une atmosphère spéciale avant d'agir. Non. L'atmosphère spéciale vient de vous. C'est votre présence qui doit faire que les démons doivent fuir. Amen. Donc, nous voyons, il y a plein de choses comme ça que personnellement, je constate dans des églises. J'aime bien visiter les églises. Voilà. Je vais dans différentes églises, je regarde. Je reste là, j'observe et je regarde les chants de louange, les paroles qui sont affichées, les séances de prière, de délivrance. J'observe ces choses et bien évidemment, je vois à quel point l'Église s'éloigne de la vérité. Dire aux gens que Dieu ne peut pas vous guérir parce que votre vie n'est pas en ordre, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque nous avons été sauvés, est-ce que nos vies étaient en règle? Pas moi en tout cas. Je n'étais pas du tout en règle. J'étais vautré dans le péché. J'avais une vie de débauche. Amen. Donc quand je suis venu à Christ, quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a guéri, j'étais totalement dans le péché. Donc dire aux gens que Dieu ne peut pas te guérir parce que ta vie n'est pas en ordre, c'est un mensonge. Amen. L'inactivité dans le service de Dieu. Voici une autre fausse croyance. Souvent, on va attendre que Dieu nous parle pour passer à l'action. Or, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il nous conduit constamment. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est dit que nous devons attendre après le Saint-Esprit pour avoir une direction continuelle. Nous devons simplement nous assurer d'être remplis du Saint-Esprit et Dieu va s'assurer que nous soyons conduits par son esprit qui habite en nous. Ainsi, nous pourrons vaincre la chair. Parce que souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est souvent notre propre chair. Parce que la chair n'est pas assujettie à notre esprit. Les 5 sens dominent encore, nous contrôlent. Et donc, du coup, on a beau avoir la volonté de faire les choses, mais la chair s'oppose. De toute manière, la Bible est claire là-dessus que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Donc, du coup, tant qu'on n'a pas appris à assujettir notre propre chair, eh bien, vous aurez toujours du mal à vous lancer pour les choses de Dieu. Ah, mais Dieu ne m'a pas encore parlé. J'attends que Dieu me parle. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Dieu a semé un fils pour récolter des fils et des filles, et non des servants et des servantes qui ont gardé la mentalité de l'Ancien Testament, attendant que Dieu dise quoi faire, que faire et quand faire. C'est un état d'esprit qui ne s'applique pas à un fils ou une fille de Dieu. Dans Galates 4, il est dit que vous êtes devenus des fils de Dieu, des filles de Dieu. Galates 5 nous dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie en nous, Abba, Père. Nous avons la pensée de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Vous devez réaliser que lorsque vous parlez, c'est Jésus qui parle à travers vous. D'où l'importance de renouveler notre intelligence afin de pouvoir raisonner selon la volonté parfaite de Dieu. Nous avons besoin d'ajuster notre pensée. Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes devenus des enfants de Dieu, citoyennes du royaume des cieux. Votre mentalité doit être absolument renouvelée selon la vérité de la parole de Dieu. Après, on a d'autres personnes qui vont dire « Ah oui, mais moi, je suis à la recherche de Dieu. Je dois donc me mettre à l'écart dans le but de revenir étant rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, etc. »
Mais qu'est-ce qui te garantit que tu vas trouver Dieu en te mettant à l'écart? Quelle est la garantie que tu as? Qui te dit que en te mettant à l'écart, que tu vas revenir étant rempli du Saint-Esprit? Tu ne l'es pas déjà? Donc, pendant ce temps où vous recherchez Dieu, les âmes cesseront-ils de mourir en attendant que vous reveniez? Non. L'intimité avec Dieu, bien évidemment, est très importante. C'est une chose primordiale. Mais il ne faut pas utiliser cela comme raison dans le but de ne rien faire. C'est bien de se mettre à part dans sa communion avec Dieu. C'est très important. Mais dire que je ne peux pas agir parce que je dois d'abord me mettre à l'écart, je dois chercher Dieu pour que je sois rempli du Saint-Esprit, que je sois revêtu de sa puissance, à ce moment-là, ça veut dire que tu n'as rien compris concernant ce qui s'est passé en toi lors de la nouvelle naissance. C'est aussi simple que ça. Tel est Christ, tel tu es dans ce monde. Tu es à l'image de Christ. Tu es capable de faire ce que Jésus-Christ faisait. Pour la simple raison que le même Saint-Esprit qui habitait dans Jésus-Christ, le même Saint-Esprit qui opérait des miracles, des signes, des prodiges dans la vie de Jésus-Christ, c'est ce même Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en toi. Alors, tu veux te mettre à l'écart pour revenir rempli de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous voulez connaître la direction de Dieu, lisez la Bible. Maintenant, si vous voulez être sûr d'agir selon la volonté de Dieu, faites ce que la Bible vous dit de faire. C'est tout. La parole, c'est Christ. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, ce Saint-Esprit est venu habiter en vous. Si vous agissez en fonction de ce que dit la Bible, vous pensez que le Saint-Esprit en vous va vous dire non, ce n'est pas la bonne chose? Maintenant, ça peut arriver que vous ayez à cœur de mettre en place certaines actions. Le Saint-Esprit peut vous dire que ce n'est pas le moment. Oui. Donc, à un moment donné, nous devons suivre les instructions de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Voici une autre fausse croyance. J'ai besoin de plus de puissance pour agir de façon efficace. Plus de puissance. Ça, c'est souvent une prière qu'on a tendance à faire quand on n'a pas la pensée renouvelée. On va chercher plusieurs serviteurs de Dieu pour avoir l'imposition des mains dans le but d'avoir plus de puissance, pour être plus rempli, etc. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Cela signifie que vous avez aussi sa puissance. Le Saint-Esprit ne s'est pas dépouillé de sa puissance avant de venir faire sa demeure en vous. Amen. La puissance de Dieu est en vous. Et ce, même si vous ne le ressentez pas. Amen. Vous pouvez ne pas l'expérimenter. Mais dans tous les cas, elle est en vous, cette puissance. Par le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en vous, vous avez la puissance de Dieu en vous, que vous le ressentez ou pas. Acte 1, verset 8 nous dit quoi? Vous recevrez une puissance. Non pas vous ressentirez une puissance. Vous voyez? Vous recevrez une puissance. Donc, savoir que la puissance de Dieu est en vous, c'est autre chose que de ressentir que vous avez cette puissance en vous. Vous comprenez? Donc, des fois, on se trouve des fausses excuses pour ne pas agir. Jésus nous dit, allez, 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 faites de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, attendez. Et nous, on est là, on attend. Dieu ne m'a pas encore parlé. J'attends la direction de Dieu. Mais quelle direction tu cherches? La Bible n'est pas une direction pour toi. Nous préférons attendre. Parce que nous voulons simplement échapper à l'action. Alors, on repousse l'échéance. J'attends que Dieu me parle. Ce n'est pas le moment pour moi.
je dois d'abord me former à telle ou telle formation. J'ai besoin de finir d'étudier d'abord tel livre que j'ai commencé. J'ai commencé telle formation, je n'ai pas encore été au bout de cet enseignement, donc il faut absolument que je termine ça avant d'être prête. Vous croyez que le Saint-Esprit, Dieu, attend que vous soyez prête pour vous utiliser? Toute votre vie ne suffira pas à être prête. C'est la réalité. Les gens passent leur temps à aller de formation en formation, dans le but d'être plus efficace, dans le but d'être prête, plus puissante, entre guillemets. Mais en réalité, ces personnes qui passent de formation en formation n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. À chaque fois, on commence une formation, on termine, on enchaîne une autre. Mais en réalité, ces personnes n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité de Dieu. Il est plus confortable de faire partie d'un petit groupe de prière, un groupe de maison, et de continuer à étudier la Bible tranquillement en petit groupe, c'est sympa, on passe des bons moments ensemble, de temps en temps on prie, de temps en temps on intercède pour les autres. Ouais, c'est bien. On est bien dans ce genre de routine que d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain, chasser des démons, ça c'est quelque chose qui repousse beaucoup les enfants de Dieu. L'idée d'aller chasser des démons, c'est quelque chose qui a tendance à effrayer les enfants de Dieu. Vous savez, une fois, j'étais en train de lire la parole en Matthieu 8, verset 33. J'ai lu ce passage où les démons parlent à Jésus en disant « Si tu es venu pour nous chasser, envoie-nous seulement dans les pourceaux. » Je vous invite vraiment à lire ce passage. Le Saint-Esprit m'a ramené sur ce passage-là pendant au moins 4-5 fois avant de poursuivre la lecture. Si tu es venu pour nous chasser, envoie-nous seulement dans les pourceaux. Et le Seigneur me disait, reviens là-dessus. 4-5 fois. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que souvent, quand nous lisons, on va aller vite. On ne prend pas toujours le temps de s'arrêter et de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça? Ça paraît logique, c'est normal, c'est une histoire. Alors j'avance. Non, le Seigneur m'a rappelé, il m'a ramené 5 fois sur ce passage. Au fait, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est que les démons savent qu'ils doivent être chassés par les enfants de Dieu, par ceux qui ont l'autorité de Christ. Ils savent qu'ils doivent être chassés. Mais cependant, quand on parle aux enfants de Dieu pour dire « on va aller sur le terrain, on va chasser les démons », alors là, oh, non, 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 je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas que ça se retourne contre moi. Et ils vont revenir m'attaquer. Non. Les démons savent qu'ils doivent être chassés par ceux qui ont l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc, quand vous comprenez ça, il n'y a pas à trembler devant des démons. Avant même que Jésus ouvre la bouche, les démons eux-mêmes se sont exprimés en disant « Si tu es venu pour nous chasser ». Mais ce n'est pas clair? Ah là 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 là. Les fausses croyances. C'est vraiment un passage, moi, qui m'a beaucoup encouragée sur le fait de pouvoir prier pour les malades avec une pleine assurance. Quand les démons se manifestent, commencent à crier ou je ne sais quoi dans la vie de la personne, parfois même les démons m'insultent au travers de la personne. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas parce que j'ai compris qu'ils reconnaissent qui est en moi. Amen. On n'a pas besoin de jeûner, de prier pour aller chasser des démons. Là aussi, c'est une mauvaise croyance. Vous pouvez jeûner, prier pour assujettir votre chair. C'est une très bonne chose. Pour vaincre votre incrédulité, c'est une très bonne chose. Mais ne pensez pas que c'est en jeûnant et priant que vous allez pouvoir avoir la capacité de chasser les démons. Comme j'avais expliqué la dernière fois, si le nom de Jésus ne suffit pas pour chasser les démons, alors votre jeûne et prière ne servent à rien non plus. Amen. Vous faites partie de l'armée de Jésus-Christ. Vous faites partie de l'armée de Jésus-Christ. Ce qui signifie que vous avez pour mission de commander, pas de supplier. Vous avez l'autorité pour commander, ordonner, chasser, pas de supplier Dieu.
Pas de supplier les mauvais esprits de vous laisser tranquille. Non. Dieu a fait de vous des ministres de la réconciliation. Ne fixez pas vos yeux sur vos manquements. Ah, mais oui, mais moi, je n'ai pas été consacré à tel ministère. Ah oui, mais moi, j'ai pas reçu telle formation, pour une formation de guérison pour guérir les malades. Oui, mais moi, je n'ai pas reçu. Non, ne fixez pas vos yeux sur vos manquements. Comprenez que c'est l'Esprit de Dieu en vous qui agit. Il ne s'agit pas de vous. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous qui opère les miracles. Vous êtes un canal qu'il utilise. Amen. Vous êtes ce canal. Vous devez vous mettre en accord. C'est un travail de partenariat que vous faites avec le Saint-Esprit. Ne vous focalisez pas sur vos manquements. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais prié pour les gens et voir des résultats. Mais Dieu ne peut pas m'utiliser. Vous êtes les mains de Christ. Vous êtes sa bouche. Vous êtes ses jambes. Vous êtes ses pieds, tout ce que vous voulez. Mais c'est le Saint-Esprit en vous qui agit, qui opère ces choses. Ce que vous n'avez jamais fait, le Saint-Esprit l'a déjà fait. Vous n'avez jamais ressuscité à mort. Moi non plus, d'ailleurs. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien l'expérimenter, ça. Parce que ce n'est pas impossible. Pour la simple raison, j'ai compris que ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Saint-Esprit en moi qui le fait. Mais si moi, je suis ouverte à ça, c'est possible. Mais par contre, si je me dis que c'est impossible, je ne peux pas, j'y arriverai pas, effectivement, ça n'arrivera pas. Tout est là. Votre foi. Amen. Vous n'avez jamais ressuscité à mort, mais le Saint-Esprit en vous l'a déjà fait. Vous pensez ne pas avoir assez de foi pour chasser les démons. Mais Galates 2:20 dit que vous avez la foi du Fils de Dieu. Est-ce que la foi de Jésus-Christ peut échouer? Ce sont vos fausses croyances qui limitent Dieu en vous. Amen. Vous avez la foi du Fils de Dieu. Vous avez peur de vous lancer. Mais la Bible dit que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous, dans 2 Timothée 1:7, il est dit aussi que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage et de sagesse. Amen. Voici aussi une autre fausse croyance. Non, mais ce n'est pas mon appel. Vous avez jamais entendu ce genre de discours? On demande à la personne d'intervenir, d'agir, de faire quelque chose dans l'église ou dans la rue, par exemple. Ah, mais non, ça, c'est pas mon appel. Est-ce que Jésus avait un appel précis? Jésus n'avait pas un appel précis. Il faisait tout ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire. Dieu le Père lui donnait des instructions et le Saint-Esprit en lui agissait. Jésus n'avait pas un ministère précis. Il n'avait pas un appel précis. Vous voyez? Et nous, on a tendance à dire, ah non, là, je ne peux pas agir. Ce n'est pas mon appel. Non. Si Jésus pouvait tout faire par le Saint-Esprit, il en est de même pour vous. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaite pour pouvoir vous utiliser. Les disciples n'étaient pas parfaits non plus. C'est en faisant des erreurs que le Saint-Esprit va vous corriger, vous aiguiller et vous rendre efficace dans son œuvre. Il ne s'agit pas de vous. Une autre fausse croyance. Ah, mais j'ai prié pour telle personne, mais elle n'a pas été guérie. Ce n'était donc pas la volonté de Dieu pour elle. Stop. La volonté de Dieu est que tous soient guéris. Il a permis que Jésus se charge de toutes nos maladies, toutes nos infirmités, tous nos péchés. Un innocent qui n'avait rien fait, qui était parfait en tout, se retrouvait chargé de toutes nos fautes. Et on va dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que cette personne ne soit pas guérie. Non. Le problème ne vient pas de Dieu. Lorsque nous lisons la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans le ciel, il n'y a pas des gens malades. Il n'y a pas des gens infirmes. Raison pour laquelle nous ne devons pas non plus accepter cela sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas de personnes infirmes. Donc, si la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire qu'on ne doit pas non plus accepter le fait que les gens soient malades, le fait qu'on puisse prier que les gens ne soient pas guéris. Nous voyons bien là que c'est contraire à cette prière. Donc, c'est une fausse croyance. C'est notre responsabilité de découvrir ce que nous devons savoir afin que les gens puissent être guéris à travers nous. Parce que Dieu nous utilise pour cela. Dieu est esprit. Il vient faire sa demeure en nous et nous sommes ses instruments qu'il va utiliser pour manifester sa volonté de voir les gens en bonne santé. Mais si nous sommes totalement transformés par nos fausses croyances, les doctrines erronées, comment pourrions-nous manifester la volonté de Dieu, à savoir que sa volonté est que les gens soient en bonne santé? Donc, si vous prenez la décision de vous lever, Dieu confirmera sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Amen. Lorsque Jésus accomplissait les miracles, il agissait en tant qu'homme, ayant été dépouillé de sa divinité. Amen. Il avait la même nature que nous lorsqu'il agissait sur la terre. Il n'était plus Dieu. Sa divinité, il avait laissé. C'est ce que nous lisons dans Jean 14, 12. En vérité, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes. Il était de la même nature. Il avait le Saint-Esprit en lui qui accomplissait ses signes, ses miracles et ses prodiges. Et il en est de même pour vous si vous êtes nés de nouveau. Amen. Vous êtes une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Devenu un avec Jésus-Christ. Vous êtes un avec Christ. Est-ce que vous intégrez ce paramètre? Ça fait quand même toute la différence. Vous vous regardez dans le miroir avec vos défauts, avec vos manquements, avec tout ce que le monde dit de vous que vous êtes. Mais ce n'est pas le vrai vous. Le vrai vous est uni à Christ. Vous êtes tel est Christ. C'est ainsi que vous devez vous voir. Votre véritable identité, c'est ce que Dieu dit que vous êtes en Christ. Ce n'est pas ce que ton père, ta mère, tes amis, tes collègues disent que tu es. Non. Tu es une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. Et tu représentes Jésus-Christ sur la terre. Amen. Devant les gens, vous devez vous comporter, vous exprimer comme une personne ayant la pensée de Christ. Amen. Vous n'êtes pas seul. Vous avez en vous Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ ne vous quitte pas. Il demeure éternellement en vous. Vous avez en vous l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père, du Saint-Esprit. En fait, vous avez la Trinité en vous. Hé, mes sœurs, vous êtes puissantes. Vous vous déplacez avec la Trinité en vous. Alléluia. Jésus parle, il prie et il agit à travers vous. Il exerce son ministère sur la terre à travers vous. Donc, face aux montagnes, vous ne devez pas trembler. Vous devez réaliser la puissance, la grandeur de celui qui habite en vous et qui est avec vous jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous le réalisez ou non. Posez-vous cette question. Quand vous êtes face à une situation, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et agissez ensuite, passez à l'action. Si vous agissez selon la volonté de Dieu, la volonté de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va confirmer ce que vous allez mettre en place. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous en mouvement pour que le miracle vous suive. Si vous attendez, il ne se passera rien du tout. Vous devez vous mettre en mouvement. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Mettez-vous
en action. Ne laissez pas votre chair vous dire « Oh, attention, tu n'as pas assez de puissance, tu n'es pas équipé, tu n'as pas reçu la position des mains de la part du pasteur. Et donc, tu ne peux pas... » Wow! La chair, la chair vous conduira vers la mort. Amen. Vous êtes une ambassadrice de Jésus-Christ. Vous représentez le royaume des cieux sur la terre. Vous devez donc vous conformer au décret de votre gouvernement. Amen. Jésus peut utiliser n'importe qui à partir du moment où la personne manifeste ce désir d'être utile. Vous devez avoir une bonne analyse, la compréhension du royaume d'où vous dépendez. Amen. Vous devez comprendre qui vous êtes en Christ. Le royaume de Dieu fonctionne à l'envers de ce monde. Amen. Donc, si vous voulez vivre, vous devez mourir à vous-même en premier. Jésus nous dit que celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Il ne s'agit plus de vous. Il y a eu un échange. Vous avez donné votre vie à Christ. C'est ça, non? Il y a eu un échange. Vous ne vous appartenez plus. Tu dois mourir à toi-même. Amen. Vous voulez être élevé, vous devez vous humilier. Vous devez être humble devant Dieu. Si vous voulez être le premier dans le royaume des cieux, vous devez être le dernier. On est à l'envers de ce monde. Amen. Regardez et analysez la conduite de Jésus-Christ, obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Regardez comment il s'est conduit en serviteur. Il est venu jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Jésus s'est humilié. Amen. Mais regardez comment Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez absolument renouveler votre pensée et agir en regardant le véritable modèle qui est Jésus-Christ. C'est lui l'exemple à suivre. Les pasteurs sont là pour nous enseigner, mais c'est à nous d'avoir ce discernement, de prendre ce qui est bon, rejeter ce qui n'est pas bon, et ce qui est bon, ce que vous jugez être bon, doit être conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est alors que vous agirez de façon efficace. Parce que le Saint-Esprit ne va pas confirmer une doctrine qui n'est pas conforme à sa parole. Ça, c'est clair. J'ai prié, mais ça n'a pas agi, ça n'a pas marché, comme on dit. Mais est-ce que c'était conforme aux Écritures? Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aidera à faire le point, le tri dans vos croyances et vous aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo pour encourager une autre personne. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.